Vous avez un peu d'argent de côté, vous voudriez l'investir et le faire fructifier au maximum, mais vous ne savez pas comment? Ne bougez pas, je vais vous dire ce qu'il faut faire par la suite. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. C'est vrai que pour les débutants, et on est tous passés par là, donc aucune honte à avoir, cela peut vite devenir un vrai casse-tête chinois. Il existe une multitude d'options d'investissement avec des termes qui ressemblent à du charabia et toute l'incertitude autour, donc c'est normal de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo d'introduction aujourd'hui. Elle va vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour commencer à investir cette année. Elle est dirigée plus pour les débutants canadiens, mais pour les principes fondamentaux, ce sont les mêmes partout dans le monde. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour réaliser votre premier investissement et pour continuer à investir tout au long de votre vie. Et vous verrez, votre vous futur vous remerciera plus tard. Je pense que ces 20 minutes seront un excellent investissement de votre temps sur YouTube, alors regardez-les attentivement et prenez des notes si besoin. Cette vidéo est divisée en 7 parties, avec la dernière qui est une démonstration en direct de comment acheter votre premier ETF en utilisant Wealthsimple, le meilleur courtier canadien à mon goût. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser vos amis, surtout n'hésitez pas à partager la vidéo avec tout le monde et à lui mettre un like pour qu'elle puisse aider un maximum de futurs investisseurs actuellement perdus dans le brouillard. Merci d'avance. Et maintenant, allons faire la lumière sur votre futur passe-temps préféré. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi devrais-je investir? Eh bien, il y a deux raisons principales. Premièrement, si vous laissez votre argent sur un compte épargne au taux d'intérêt de base, eh bien, il perdra de la valeur au fil des années à cause de l'inflation. Que ce soit la Banque du Canada ou la Banque de France ou même la Réserve fédérale des États-Unis, elles visent toutes un taux d'inflation entre 2 et 3% par an pour maintenir la santé de l'économie, surtout depuis les dégâts faits à la suite de la pandémie du Covid de 2020, et on le ressent tous très bien au quotidien. Pour prendre un exemple simplifié, le Big Mac chez McDo aux États-Unis coûtait 2,58 $ il y a 20 ans. À l'heure actuelle, il était 5,79 $. En 2005, avec 10 000 $, vous auriez pu acheter 3 875 Big Mac. Or, aujourd'hui, ces mêmes 10 000 $ ne vous permettraient d'en acheter que 1727. Ce qui donne 2148 burgers de moins, et tout ça à cause de quoi? Juste de l'inflation. Je ne sais pas ce que je ferais avec tous ces Big Mac, mais c'est pour vous montrer ce que l'inflation fait sur des sandwichs, donc imaginez sur votre compte bancaire, vous avez toujours les mêmes chiffres d'inscrits, mais vous ne pouvez plus acheter les mêmes choses. C'est pour cela qu'il est donc essentiel de faire fructifier votre argent, au moins plus vite que l'inflation, et l'investissement est un excellent moyen d'y parvenir. Historiquement, le marché boursier a généré un rendement annuel moyen de 8 à 10% au cours des 80 dernières années. Par conséquent, en investissant, vous pouvez raisonnablement espérer qu'à terme, votre capital fructifiera d'au moins 8%, ce qui est nettement supérieur aux 2% de l'inflation. La deuxième raison pour laquelle nous souhaitons investir est que l'on entend souvent dire « il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Et c'est là qu'entre en jeu le concept des intérêts composés qui illustre parfaitement ce principe. Imaginez que vous disposiez de 1000 $, vous rapportant 10% par an sur le marché. Cela représente un gain de 100 $ par an pour votre investissement, ce qui est appréciable mais ne changera pas le cours de votre vie. La deuxième année, vous obtenez à nouveau 10% et vous aurez alors 1210 $ car vous percevez 10% sur la somme désormais plus importante de 1100 $ et non sur les 1000 $ du commencement. En répétant cette opération chaque année pendant 20 ans, vous vous retrouveriez avec 6727,50 $ au terme de cette période. Ainsi, en déposant simplement 1000 $ sur votre compte et en obtenant un rendement de 10% chaque année, votre argent se multiplie grâce aux intérêts composés. Imaginez maintenant qu'au lieu d'avoir 1000 $, vous disposiez d'1 million de dollars vous rapportant ces mêmes 10% sur le marché. Cela représenterait alors 100 000 $ d'intérêt pour la première année simplement en investissant. Seul le montant investi a changé, ce sont les mêmes 10%. Et vous constatez que plus vous avez d'argent, plus vous en gagnerez. Plus d'argent signifie avoir un effet de levier plus important. Ainsi, lorsque vous disposez de plus de capital, les rendements augmentent proportionnellement à ce capital. Maintenant que nous savons pourquoi investir, la question suivante est pourquoi se concentrer sur les actions? Mais avant toute chose, une action représente simplement des parts de propriété de sociétés cotées en bourse. Cependant, il existe une multitude de types d'investissements. En effet, on peut investir dans l'immobilier, les matières premières comme l'or et l'argent, ou même acheter des objets de collection comme des œuvres d'art, des timbres ou des Legos. Mais la raison principale pour laquelle nous souhaitons tous investir dans des entreprises, c'est que c'est un investissement très accessible, offrant des rendements plus ou moins prévisibles dans le temps et aussi très liquides. Un investissement liquide signifie que vous pouvez vous en débarrasser rapidement et le convertir en espèces facilement. Si vous achetez une maison à 400 000 $ comptant, ça ne sera pas sur
le marché de Vancouver, ça c'est sûr, et que vous souhaitez la revendre la semaine suivante pour récupérer votre investissement, ça ne sera pas aussi simple, même dans un marché favorable aux vendeurs. Vous devrez généralement remettre la maison sur le marché, trouver un acheteur et suivre toute la procédure immobilière, avocat, banque et autres intermédiaires qui prend généralement au moins 30 jours. Dans ce cas, l'immobilier n'est pas un placement liquide du tout. À l'opposé, acheter une action en bourse est très liquide. Vous pouvez acheter une action Starbucks demain matin et la revendre demain après-midi pour récupérer votre argent, pas forcément la totalité suivant l'état du marché, mais vous en récupérerez une grande partie. En termes de rendement prévisible que j'ai mentionné précédemment, je parlais des 8 à 10% par an que le marché boursier offre généralement dans son ensemble. Voici le graphique représentant les 500 plus grandes compagnies américaines, également connues sous le nom de S&P 500. Cet indice est un outil simple et fiable qui permet de mesurer la performance globale des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse et donc de suivre l'évolution de l'économie américaine. Et comme vous pouvez le voir, sa croissance est lente mais sûre au fil du temps. Ce qui veut dire que la performance du marché américain tend globalement à progresser sur le long terme. Ce qui est donc un excellent signe pour nous. Vous rencontrerez des fluctuations sur le court terme avec des périodes de stagnation et même des pertes, mais sur le long terme, la valeur devrait augmenter. Il faut donc investir sur le long terme pour que ce soit avantageux. Historiquement, un investissement dans le S&P 500 aurait généré un rendement annuel de 8 à 10%. Par exemple, si vous aviez investi 100 $ en 1980 dans un fonds indiciel, cet investissement vaudrait plus de 17 600 $ aujourd'hui. Compte tenu de l'inflation, 100 $ en 1980 équivaut à 393 $ aujourd'hui. Votre argent aurait donc pris 44 fois plus de valeur que l'inflation simplement grâce à vos investissements, ce qui est plutôt impressionnant. Maintenant que vous avez décidé d'investir dans des actions, la question suivante est comment procéder concrètement. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un endroit où acheter vos investissements, une plateforme sur laquelle vous pourrez acheter et vendre vos titres en toute sécurité et sans prise de tête, et cet endroit s'appelle une plateforme de courtage ou plus simplement un courtier. Au Canada, il y a désormais l'embarras du choix avec plein de bons plans, mais vous pouvez aussi vous tourner vers les grandes banques comme TD, Scotia, BMO et RBC qui proposent tout ce dont vous avez besoin et prêts à l'emploi au sein de leurs services. Cependant, vous y trouverez des frais plus élevés et même parfois des placements limités. À mon avis, la meilleure plateforme au Canada actuellement pour les investisseurs débutants, mais pas que, vu que c'est aussi mon courtier principal, et c'est Wealthsimple. Ils sont sans commission à l'achat et à la vente, pas de dépôt minimum requis, pas de frais d'inactivité, et que ce soit l'application sur le téléphone ou la plateforme sur ordinateur, elles sont extrêmement faciles à utiliser. Il existe d'autres options comme Kestrad qui est désormais sans frais aussi, ou même Interactive Brokers, mais pour 99% des débutants, Wealthsimple est la meilleure plateforme qui soit. Pour ouvrir un compte, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra au passage de récupérer 25 $ en bonus et de suivre les indications. Il vous sera demandé de télécharger l'application Wealthsimple sur votre téléphone via votre App Store et de créer un compte. On vous demandera votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre adresse postale et votre numéro d'assurance sociale. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est pour envoyer tous vos feuillets d'impôt à Revenu Canada et que vous ayez très peu à faire au moment de votre déclaration d'impôt. Une fois votre profil créé, vous pourrez passer à l'étape suivante qui est de savoir quel compte d'investissement vous aurez besoin. Un compte d'investissement, c'est comme un compte bancaire mais dédié exclusivement à la détention et à l'investissement en bourse. Au Canada, il existe deux catégories de comptes d'investissement qui détermineront comment vous serez taxé sur vos gains et ce sont les comptes enregistrés et les comptes non enregistrés. Et au total, ça donne 4 types de comptes principaux. Le premier compte le plus avantageux pour la plupart des Canadiens est le TFSS CELI ou compte d'épargne libre d'impôt. Comme son nom l'indique, tout gain fait dans ce compte, que ce soit gain en capital, dividendes ou intérêts reçus, seront entièrement exonérés d'impôts. De plus, vous pouvez retirer votre argent à tout moment et pour n'importe quel type d'achat. Le seul point sur lequel vous devrez porter attention, c'est le montant que vous déposerez dedans par année, car comme toute bonne chose, il y a une limite à ne pas dépasser. Le deuxième type de compte est le FHSS CELIAP ou compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété si vous épargnez car vous envisagez de devenir propriétaire dans un avenir plus ou moins proche. Vous pouvez cotiser jusqu'à 8 000 $ par année dans ce compte pour un maximum de 40 000 $ à vie. Tout l'argent déposé dans ce compte est déductible de vos impôts et en plus, tous les gains générés à l'intérieur de ce compte sont là aussi exonérés d'impôts comme pour le CELI. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez retirer de l'argent de ce compte que pour l'achat de votre première maison. Le troisième type de compte est le RRSP REER ou régime enregistré d'épargne retraite. Tout comme pour le CELIAP, tout dépôt fait dans ce compte est déductible de vos impôts. Cependant,
Cependant, même si vous ne payerez aucun impôt sur les gains générés dans ce compte au moment où ils seront gagnés, vous en payerez quand vous retirerez l'argent. C'est une imposition différée pour quand vos revenus annuels seront moins importants normalement. Et le deuxième inconvénient de ce compte, c'est que techniquement, vous n'êtes pas supposé retirer votre argent avant d'être en retraite. Cependant, vous pouvez le faire sans problème, vous aurez juste la totalité des impôts à payer dessus, donc est-ce vraiment intéressant? Ça, c'est à vous de voir. Et le quatrième type de compte, qui peut être séparé en deux sous-catégories, et c'est le compte de placement non enregistré, aussi appelé compte titre, compte au comptant, compte individuel, etc., et qui peut être classique et avec ou sans marge. Il s'agit d'un compte d'investissement standard, sans aucun avantage fiscal, ce qui signifie que tous les gains réalisés dans ce compte seront entièrement imposés au moment où ils seront réalisés. Le fait qu'il soit avec ou sans marge signifie que votre courtier vous offre la possibilité d'emprunter de l'argent pour faire un effet de levier dans vos investissements, mais attention, les effets de levier marchent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous permettre de récupérer beaucoup d'argent, mais aussi de vous en faire perdre beaucoup plus, donc ce type de compte n'est définitivement pas fait pour les débutants. Nous savons désormais pourquoi investir, pourquoi choisir des actions et comment procéder pour en acheter, mais il nous faut maintenant déterminer dans quoi investir. Le premier choix serait d'investir dans des actions individuelles comme celles de Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Google, etc. Cela pourrait être une excellente stratégie si vous savez ce que vous faites. Cependant, investir dans une entreprise individuelle demande beaucoup de travail en amont, mais aussi en aval avec des recherches continuelles et est souvent bien plus risqué que de simples investissements dans des ETF. Un ETF qui veut dire Exchange Traded Fund ou FNB en français pour fonds négociés en bourse, et pour faire simple, c'est un ensemble de dizaines, de centaines, voire de milliers d'actions regroupées dans une seule entité. Les conseillers financiers recommandent le plus souvent à leurs clients d'investir dans des fonds indiciels ou des ETF car ce sont des placements simples et bien diversifiés. Investir régulièrement dans ces produits offre des perspectives quasi illimitées pour devenir millionnaire et atteindre l'indépendance financière. Pour comprendre le fonctionnement d'un ETF, je vais d'abord définir ce qu'est un fonds commun de placement qui est son ancêtre. Un fonds commun de placement est un type d'investissement où les actionnaires mettent en commun leur argent et rémunèrent un gestionnaire professionnel pour sélectionner activement des actions qu'il estime performantes. Le gestionnaire facture bien évidemment des frais plutôt élevés pour ce service, ce qui réduit les rendements de votre fonds quand ils sont positifs. Un fonds indiciel est un type de fonds commun de placement à la différence qu'il n'y a pas de gestionnaire actif. Il réplique simplement un indice boursier comme le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines comme on l'a vu précédemment, ou le TSX 60 par exemple qui regroupe les 60 plus grandes entreprises canadiennes. Il faut savoir qu'il existe des indices sur à peu près tout et comme il n'y a pas de gestionnaire pour sélectionner activement les actions, les frais sont beaucoup moins élevés et ça, on adore. L'achat ou la vente de fonds indiciels se fait une fois par jour, le soir à la clôture des marchés. Un ETF peut être à gestion active comme un fonds commun de placement ou à gestion passive comme un fonds indiciel, cependant ces frais de gestion sont bien moindres que ses confrères. Une autre différence est qu'il se trade plus facilement sur les marchés boursiers comme les actions, donc avec une liquidité importante et sans avoir de prix de départ exorbitant, vu que sur certaines plateformes de courtage offrant les fractions d'actions, avec seulement $1, vous pouvez investir dans un ETF. Et pour finir, ils offrent la possibilité d'investir dans de vastes marchés comme les indices ou dans des secteurs plus restreints et particuliers, donc ils sont géniaux pour la diversification et tout ça à prix intéressant. En résumé, un ETF réplique et investit automatiquement dans toutes les entreprises qui composent l'indice ou un secteur désiré. Ainsi, en tant qu'investisseur, il vous suffit d'acheter une part d'un ETF qui réplique l'indice dans lequel vous voulez investir et voilà. Prenons l'exemple de l'indice S&P 500 qui, comme je l'ai dit précédemment, regroupe les 500 et quelques plus grosses entreprises américaines. Et bien en achetant une part d'un ETF qui réplique cet indice, votre argent sera réparti automatiquement entre toutes ces entreprises comme Visa, Mastercard, IBM, Caterpillar, Pepsi, Nike, etc. Vous bénéficierez ainsi d'une diversification instantanée sur ces 500 compagnies et tout ça avec des frais très faibles puisqu'il n'y a pas de gestionnaire de portefeuille. Pour acheter un FNB qui réplique le S&P 500, il en existe plein. Il vous faudra donc choisir celui qui vous paraît le plus adapté à votre profil, suivant son prix, ses frais de gestion, etc. Mais les plus connus sont VOO et SPY. Et si vous voulez des idées d'investissement dans des ETF de toutes sortes, ma dernière vidéo en date était sur les ETF de crypto-monnaie. Allez jeter un œil à cette playlist, ça devrait vous intéresser. Et si vous ne savez pas comment procéder pour acheter une part d'un ETF, pas d'inquiétude, à la fin de cette vidéo, je vous ferai une démonstration en direct en utilisant mon application Wealthsimple. Vous vous demandez sans doute maintenant, mais à partir de quand devrais-je commencer à investir? Excellente question. La réponse est très simple, dès que possible. Il y a une expression très connue dans le milieu qui dit « Le meilleur moment pour investir, c'était hier,
mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Nombreux sont les débutants qui pensent qu'il est déjà trop tard pour investir car le marché a atteint des sommets historiques. Mais saviez-vous que le S&P 500 passe environ 8,3% de ses journées de bourse à des niveaux records? Cela représente environ 21 jours par an. Et chaque nouveau record est généralement suivi d'un autre, puis d'un autre et encore d'un autre. Si vous n'investissez pas lors des journées de nouveaux records, vous risquez de passer à côté de gains très importants. Si vous regardez ce graphique, vous pouvez voir que vous pourriez perdre 54% de vos gains en ratant seulement 10 jours des meilleures journées boursières des 30 dernières années. 20 jours manqués vous coûteraient 73% de vos gains totaux et 30 jours 83%. Payer un prix jamais payé auparavant crée assurément une résistance psychologique. Il est donc important d'en prendre conscience dès le début et de comprendre qu'investir régulièrement sur la durée vous permettra d'obtenir de très bons résultats, même si le prix actuel est le prix le plus haut de tous les temps. Maintenant qu'on sait qu'il ne faut pas se soucier de la performance actuelle du marché, il y a une autre question importante qui existe. Mieux vaut-il investir en une seule fois ou de façon progressive, aussi appelée DCA? Les deux stratégies sont valables et restent un choix personnel, mais l'investissement progressif sera plus facile à gérer psychologiquement pour les débutants, les anxieux, les stressés. La méthode d'investissement progressif consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers afin de neutraliser l'impact émotionnel de l'investissement. Par exemple, au lieu d'investir 10 000 $ en une seule fois, vous pourriez investir 833 $ par mois pendant 12 mois. Ainsi, lorsque les prix sont élevés, votre investissement mensuel vous permettra d'acheter moins d'actions. En revanche, lorsque les prix sont bas, cette même somme vous permettra d'en acheter davantage. Au fil du temps, vous lisserez votre prix d'achat, ce qui réduira la peur d'acheter cher puisque vous n'investirez pas la totalité de votre capital au moment où le marché pourrait être à un pic. Vous serez également plus enclin à automatiser ce processus et à l'oublier, ce qui vous permettra d'investir de manière plus objective. Je reviendrai plus en détail là-dessus au moment de la démo à la fin de la vidéo. Le dernier point qui reste à voir et que beaucoup d'entre vous devez vous poser, c'est combien d'argent dois-je faire tous les mois avant de pouvoir commencer à investir? Beaucoup diront qu'il faut investir le plus possible, genre 50 à 75% de ses revenus, mais je pense que le facteur le plus important, c'est de savoir si vous pouvez maintenir ce pourcentage dans le temps parce que la clé du succès ici, c'est la régularité de vos investissements sur le long terme. Si vous êtes un jeune étudiant ou fraîchement diplômé et que vous n'avez que 500 ou 1000 $ en poche, investir cet argent n'est peut-être pas la meilleure idée. Il serait plus judicieux de commencer par investir dans vous-même et faire en sorte d'améliorer vos compétences pour pouvoir générer des revenus plus stables et plus importants qui vous permettront alors dans un avenir proche d'investir beaucoup plus. En revanche, si vous avez des revenus stables et que vous pouvez mettre de côté une partie de votre argent pour investir régulièrement, le point important ici est régulièrement, alors je pense que vous en tirerez de plus grands bénéfices. Outre le montant que vous pouvez consacrer à l'investissement, il est aussi important de bien connaître votre profil de risque, vos objectifs et votre horizon d'investissement. Autrement dit, êtes-vous une personne qui aime les risques? Êtes-vous OK avec de fortes fluctuations au sein de vos comptes? Ou préférez-vous conserver votre capital actuel en le faisant fructifier plus lentement? Par exemple, si vous prenez votre retraite dans 5 ans, votre stratégie devrait être plus prudente que celle d'une personne qui a encore 20 à 30 ans à investir et donc un horizon d'investissement plus long. Mais surtout, vos investissements différeront de ceux de votre voisin, de vos amis, car nous avons tous des objectifs différents. En résumé, pour la plupart des personnes actives et disposant d'un revenu, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. À mesure qu'on vieillit, il est important d'adapter ses investissements en prévision de la retraite. En effet, lorsque vous êtes jeune, même si vous veniez qu'à perdre la totalité de vos investissements, il y a beaucoup de temps avant d'envisager la retraite et donc beaucoup d'occasions pour refaire grossir vos investissements boursiers grâce à votre emploi principal. En revanche, à 60 ans, on a moins de temps pour rattraper ses pertes car cet argent est indispensable pour la retraite. Même si le marché offre un rendement moyen de 8 à 10% sur le long terme, il y a aussi des périodes de perte, d'autres de stagnation. Il faut toujours garder en mémoire qu'investir en bourse comporte des risques. Un rendement moyen de 8 à 10% ne signifie pas que vous obtiendrez systématiquement un rendement moyen de 8% chaque année. Certaines années seront très fructueuses et d'autres beaucoup moins, comme durant la pandémie du Covid en 2020, et d'autres années peuvent être stables. Mais à long terme, vous pouvez vous attendre à une belle croissance si la tendance actuelle se maintient. Passons rapidement à la démonstration en live sur Wealthsimple. Je vais vous montrer comment acheter une action, enfin plutôt un ETF sur Wealthsimple. Mon application est ouverte et comme vous pouvez le voir, voici l'écran principal. Il affiche le solde de tous mes comptes, que ce soit pour mes comptes de placement et mes comptes de dépenses comme ils les appellent. On peut voir que j'ai une carte de crédit Visa chez eux, un compte chèque qui est aussi un compte épargne car il nous rapporte des intérêts en dollars canadiens et j'ai la version épargne en dollars américains. Mais j'ai aussi un TFSSLI, un RRSP REER et 2 comptes non enregistrés, un en dollars canadiens
et un en dollars américains qui est aussi un compte sur marge. Je vous parlerai de ce dernier compte dans une prochaine vidéo. Si je regarde dans les onglets du bas, on a la loupe qui est pour les recherches. Vous pouvez entrer le nom de la compagnie ou le symbole, les deux fonctionnent, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à vérifier sur Google par exemple. L'onglet suivant, c'est pour les déplacements d'argent, entrant ou sortant, ainsi que les automatisations, virements récurrents, achats récurrents, réinvestissement de dividendes, stacking pour la crypto, etc. Tout plein de possibilités pour rendre l'investissement et l'épargne facile et sans même avoir à y penser toutes les semaines. Le dernier onglet sur la droite, c'est le récapitulatif de votre activité sur Wealthsimple et sur tous les comptes que vous possédez chez eux. Et le premier onglet tout à gauche, la petite maison, c'est pour revenir à l'accueil. Allons maintenant à la catégorie qui nous intéresse et c'est les placements en haut à droite. Je ne vais pas vous faire la démonstration d'achat dans mon TFSA car je l'ai rempli et je n'ai plus de cash de disponible, donc on va aller dans mon compte non enregistré canadien. En ce moment, j'achète beaucoup de parts de l'ETF ZAG, qui est un ETF obligataire canadien que j'aime beaucoup, donc je vais vous montrer comment acheter des parts du fonds BMO Aggregate Bond Index ETF. Vous le retrouverez dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus dessus. Nous voici sur la page de ZAG, on peut voir son évolution sur différentes échelles de temps, puis les données de base sur le fonds, capitalisation boursière, prix le plus haut et le plus bas des 52 dernières semaines, le volume tradé, le prix le plus haut et le plus bas de la dernière session de bourse, le prix à l'ouverture des marchés la veille, les frais de gestion du fonds, la place boursière sur laquelle cet ETF est tradé, le prix de la dernière vente et le prix acheteur et vendeur actuel. Un peu plus bas, on a les infos sur les dividendes, fréquence, rendement sur les 12 derniers mois et la date ex-dividende. Cette dernière partie est toute nouvelle de quelques semaines et je dois dire que je l'aime beaucoup. Ensuite, tout en bas à gauche, vous pouvez voir le montant de cash que j'ai de disponible dans ce compte et ça s'élève à 191,81 $ canadiens. Je vais cliquer sur négocier puis acheter ZAG. On peut voir en haut à droite le type d'ordre, je vais cliquer dessus et on va découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Au cours du marché, l'ordre s'exécute au prix le plus bas disponible à l'instant où vous confirmerez votre transaction. À cours limité, l'ordre sera exécuté au prix que vous allez indiquer ou inférieur pour l'achat et supérieur pour la vente. Le stop à cours limité convertit votre demande en ordre à cours limité quand l'action atteint un certain prix. Le stop au marché, pareil que pour le précédent sauf que c'est converti en ordre au marché. Et l'ordre récurrent qui permet de placer des ordres automatiques selon vos envies, tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et pour l'ordre au cours du marché, vous pouvez choisir soit un nombre d'actions que vous voulez acheter, soit un montant en dollars, ce qui vous permettra d'acheter des fractions d'actions. Personnellement, je n'achète jamais au cours du marché, sauf quand j'achète des fractions d'actions. Sinon, je fais toujours à cours limité, ainsi je suis sûre de mon prix d'achat à l'unité. Par exemple, là, ZAG peut s'acheter entre 13,74 et 13,80 si on utilise au cours du marché. Je veux bien l'acheter à 13,74 $, mais sûrement pas à 13,80. C'est pour cela que je vais choisir à cours limité et je vais entrer le prix limite que je suis prête à payer, qui est donc 13,74. Le nombre de parts que je veux, on va dire 5, mais si je veux utiliser la totalité d'argent que j'ai de disponible sur ce compte, je clique sur max et ça va me dire combien de parts je peux me procurer au maximum. Super pratique, pas besoin de sortir la calculatrice. Je peux choisir la durée de validité de cet ordre, soit jusqu'à la fin de la session d'aujourd'hui, soit pendant 90 jours, ce qui donne le 8 mars 2026. Je possède déjà des parts de ce fonds dans mon compte non enregistré, donc il me propose d'office ce compte, mais je peux aussi changer le compte de destination et les mettre dans n'importe quel compte que je possède, suivant le montant d'argent que j'ai de disponible dans chacun de mes comptes pour acheter les parts en question. Je clique ensuite sur vérifier. Un récapitulatif de l'ordre va apparaître pour que je revérifie une dernière fois. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun frais d'achat, puis je clique sur mettre ordre en attente, vu qu'avec le décalage horaire, la bourse de Toronto n'est toujours pas ouverte à 11h du mat, heure de Paris, mais il sera placé officiellement sur le marché à l'ouverture de la bourse à 15h30, soit 9h30 heure de Toronto. À tout moment, votre ordre limité peut être annulé s'il n'a pas encore été exécuté et tout cela sans aucun frais, bien entendu. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur comment commencer à investir au Canada cette année vous a plu et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle puisse être vue par d'autres Canadiens et d'autres investisseurs du monde entier. Voici un petit récap de ce que je ferais simplement si je voulais commencer à investir en ce début d'année qui commence dans quelques jours. Tout d'abord, je ferai mon possible pour comprendre réellement pourquoi investir, comme je l'ai expliqué aujourd'hui dans les parties 1 et 2. Ensuite, j'ouvrirai un compte épargne libre d'impôts ou un compte titre classique pour commencer à investir, de préférence auprès d'une plateforme super simple d'utilisation comme Wealthsimple. Mais Kestrad est bien aussi et Banque Nationale n'est pas pire non plus. Ce seraient les meilleures solutions. Troisièmement, j'investirai probablement dans un ETF qui suit un indice qui m'intéresse comme le S&P 500 ou
peut-être le Nasdaq ou même le TSX 60. Ce serait tout simplement l'investissement le plus stable que je pourrais mettre en place et laisser tourner en mode autopilote sans me soucier de rien. Et quatrièmement, je continuerai à me former et à me documenter sur l'investissement. Plus on comprend les choses, moins cela ne nous fait peur. Et surtout, n'oubliez pas que l'investissement est un placement à long terme. Il ne faut pas se lancer dans cette aventure en pensant devenir riche demain, dans un mois ou même dans 3 ans. Mais si vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine sur le long terme et que vous êtes prêt à investir régulièrement, je vous garantis que vous vous en féliciterez plus tard. N'oubliez pas de réclamer votre bonus de 25 $ en utilisant mon code de parrainage si vous ouvrez un compte Wealthsimple. Et pour mes amis européens, votre meilleure option à l'heure actuelle serait Trade Republic et vous pouvez récupérer une action d'une valeur de 40 € avec mon lien de parrainage que vous trouverez dans la description juste en dessous. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez des tutoriels plus détaillés sur l'investissement avec Wealthsimple ou autre, et n'hésitez pas à suggérer des sujets de vidéos dans les commentaires en dessous. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement en quoi que ce soit. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!